la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée et que malgré tout ce qu'on vit présentement, on est capable de garder le sourire. On s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie déjà beaucoup. Elle a commencé qu'il y a quelques semaines avec ses chroniques, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement actuel. Notre amie Geneviève. Bon mercredi tout le monde. Encore une joie d'être avec vous, de vous retrouver pour une petite chronique pour une vie nouvelle. Cette semaine, on va se parler, si vous le voulez bien, des moments creux. On en a tous, puis avec ce qui vient de se passer, ce qui se passe encore, traverser les moments creux, des fois on a l'impression qu'on a besoin d'une force surhumaine pour retrouver un peu de joie, retrouver du dynamisme, de l'enthousiasme, retrouver encore que la vie est belle. Comment on fait? Je vous donne mes moyens à moi. C'est simple, mais des fois, les grands secrets sont dans la simplicité. Les grands moyens, les grands cadeaux de Dieu. Dieu est simple, plus qu'on peut le penser souvent. Lâcher prise. Prendre le temps, prendre un petit moment de prière ou ne serait-ce que les yeux fermés pour regarder en face ce qu'on trouve lourd, hein, ces moments creux qu'on traverse, ou les identifier un peu, mettre quelques mots là-dessus, là, puis les visualiser un peu, se servir de notre imagination. Visualiser tout ça, mettre des mots là-dessus. Si on peut les écrire, c'est encore mieux. Et puis, vraiment faire la démarche de lâcher prise, là, les imaginer portés par des ballons à l'hélium qui s'élèvent, ou les imaginer les déposer dans les mains de Dieu. Utilisez vraiment notre imagination pour le faire, là, concrètement. Là. C'est vrai, ça marche, je vous le dis. Essayez-le. Lâchez tout ça, les déposer dans les mains de Dieu, déposer dans l'amour de Dieu, l'amour bienveillant de Dieu. Déposer tout ça et prendre une grande inspiration de d'autres choses, comme détourner notre regard. Donc, on prend le temps de le visualiser, on lâche, puis ensuite, on laisse la lumière, la vérité, la vie, l'amour, la joie, la beauté, la bonté entrer en nous. En faisant le vide, là, il y a de la place pour la nouveauté. Donc, on prend le temps d'inspirer puis d'expirer. Puis s'il en reste là, à lâcher prise, là, bien, dans l'expiration, on continue. Seigneur, je te donne tout. Puis des fois, quand je m'adressais à des jeunes, tu sais, les jeunes, la prière, là, c'est difficile, on est curieux, vivant, puis bon. Je leur disais, 1 seconde, c'est pas beaucoup, là, 1 seconde, les yeux fermés, vaut mieux que rien. Mais c'est pareil pour les adultes puis les gens de tous âges. Quand on est dans le creux, il faut prendre le temps, on n'a pas le choix. C'est incontournable de dire, OK, là, il faut que je fasse une démarche, il y a quelque chose que je dois faire. Prendre le temps de se fermer les yeux, visualiser ce qui ne marche pas, puis le remettre. Lâcher prise. Et ça permet à la nouveauté, comme je le disais, d'entrer en nous, de nous redonner la vitalité dont on a besoin pour traverser cette journée. Et ça, là, c'est important de se rappeler que c'est un jour à la fois, un moment à la fois. Puis goûter à la nouveauté qui s'installe en nous suite à cette démarche-là. Ça nous fait vraiment entrer dans une vie nouvelle. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme on dit souvent, le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau du mois, il est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un chapelet en cristal qui s'appelle le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Regardez-le à l'écran. Il est d'une beauté et d'une très, très grande qualité. Et comme toujours, évidemment, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle qu'il est en cristal ambré. Et regardez là, aussi la magnifique croix, le beau médaillon de Marie. Alors, vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur le site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très efficace, c'est très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le cadeau du mois, il s'agit du chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni. Et moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour dans ces moments très difficiles que nous vivons dans l'humanité. Mais je suis sûr que tous ensemble, nous allons nous en sortir grandis et demandons à la Vierge Marie, justement, de nous protéger contre tout mal. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour et même avant. C'est un ami personnel, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Un beau temps de spiritualité encore ensemble ce matin. Alors, l'Évangile de Jean, aujourd'hui, au chapitre 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il s'enfuit, le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alors, on a un texte qui est savoureux ce matin, aujourd'hui, en ce début du mois de mai. C'est intéressant d'entendre une parole comme celle-là. Alors, moi, ça me fait penser à ceci, c'est que, vous savez, dans la vie, certaines personnes sont uniques pour nous. Tout le monde a fait l'expérience de personnes, et moi-même, qui nous marquent dans la vie tellement que elles demeureront toujours uniques à nos yeux. Un ami de longue date, on le sait très bien, ça ne remplace pas, de même que des conjointes qui ont la chance de bien s'entendre, c'est unique. Un enfant est toujours unique aussi pour ses parents, et réciproquement. Et quand une personne de confiance est intervenue à un moment crucial de notre vie, elle est devenue aussi unique pour nous. Un amour est toujours unique aussi par ses promesses d'avenir. Et ces personnes-là sont devenues uniques parce qu'elles nous ont aidés aussi, certaines personnes, à grandir, parce qu'elles nous accompagnent au cœur de notre route vers le bonheur. Certaines personnes peuvent avoir influencé différentes dimensions de notre vie, les dimensions physiques, intellectuelles, affectives, spirituelles ou morales. Et ces personnes sont d'autant plus précieuses qu'elles brisent l'anonymat qui est insupportable souvent dans nos vies. Alors, Jésus se présente comme le vrai berger.
Dieu ne fait-il pas partie de ces personnes aussi uniques pour nous? Uniques pour nous, hein? Comme des personnes qui nous ont aimés, qui sont uniques pour toujours. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus se présente aux siens comme le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Vrai bon pasteur. Et l'image du bon pasteur est intéressante. Hein? Alors, le bon pasteur, c'est l'homme qui est courageux, capable de défendre son troupeau contre les brigands et les loups. Jésus prend une image de sa société agricole. Le bon pasteur, c'est celui qui guide ses brebis, beau temps, mauvais temps, vers des pâturages abondants. Vous voyez, il prend une image pour dire un peu sa mission, comment Dieu se comporte envers nous. Et un bon pasteur connaît chacune, il soigne celle qui est malade, il se met à la recherche de celle qui s'est perdue, la brebis perdue, et tout son temps, son affection sont consacrés au bien de son troupeau. En un mot, c'est sa vie au bon pasteur, son troupeau. Voyez l'image que Jésus prend dans la société agricole pour nous dire comment Dieu est avec nous. Alors, l'image du vrai berger vient illustrer ce statut unique de Dieu dans notre vie. Il est le vrai berger, celui qui donne sa vie. Il ne se contente pas de nous aimer par moment ou par caprice. Toute sa vie, tout son amour sont engagés vers nous. Et Jésus l'a manifesté dans sa vie très concrète. Alors, Dieu n'est pas un Dieu étranger à notre histoire, encore moins un fonctionnaire indifférent à nos appels. Pas du tout. Jésus nous l'a prouvé en mourant un jour sur la croix par amour de son Père et pour toute l'humanité. Eh bien, il est allé jusqu'à l'extrême don de sa vie. Et il renouvelle ce don chaque fois qu'on se rassemble pour l'écouter, écouter sa parole ou célébrer l'Eucharistie. Comme le vrai berger, il nous connaît et nous savons reconnaître sa voix. Sa parole est vivante en nos cœurs, comme ce matin vous l'entendez. Donc, il nous est possible d'entrer dans une connaissance amoureuse de sa personne, d'établir une convivialité qui nous ouvre à la communion. Vous voyez? Alors, il désire notre collaboration aussi pour rassembler les brebis qui ne sont pas encore du bercail. Et ça, c'est une question de témoignage. Vous savez, notre expérience de communion avec Dieu peut aussi nous faire goûter à quel point nous sommes uniques pour lui. C'est là l'expérience spirituelle qui est si intéressante. Il nous aime dans notre individualité la plus profonde, comme un père, comme une mère aime chacun de ses enfants. Et en même temps qu'il est unique pour nous, il fait de nous aussi des êtres uniques. À chaque regard d'amour posé sur nous, on peut dire que nous sommes des êtres uniques à ses yeux. Alors, voyez comme cette image aujourd'hui du bon pasteur est intéressante. Voilà une image extraordinaire que Dieu nous présente que Jésus nous présente de Dieu et lui-même l'a incarné dans sa vie. Demande à ce Dieu qui est unique à nos yeux et pour qui nous sommes uniques, qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée. Elle est toute courte, mais elle est toute belle. Ça dit ceci: la gratitude, c'est comme envoyer une lettre d'amour à Dieu. Ce qu'on pourrait se donner comme objectif aujourd'hui, c'est justement de dire des merci. Parce que là, on vit dans une période où on est plus inquiet, c'est normal, mais on oublie peut-être de dire merci d'être en vie. Merci d'être en santé, et même si parfois il est fragile. Merci pour les enfants, merci pour les grands-parents qui sont vivants. Simplement, regardez des belles choses. Et moi, je vous dis, plus nous remercions, plus nous recevons. Alors aujourd'hui, on prend le temps d'être dans la gratitude, malgré les choses terribles qu'on vit présentement. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je trouve qu'on vit dans une société où c'est chacun pour soi, puis on n'a plus cet esprit-là. Mais moi, je l'ai toujours eu et j'ai voulu le transmettre à mes enfants. Puis je me rends compte à quel point, surtout là, comment c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas le faire qui est important, mais l'être.